Mesdames, Messieurs, je vous ai parlé dernièrement sur les cas du tribalisme intellectuel et scientifique incarné par beaucoup de sudistes parce que je l'ai vécu au niveau de l'université Marine Wadi. Donc il s'agissait pour moi, surtout sur la précédente vidéo, de montrer qu'au moment que j'étais président de la Fédération nationale de la jeunesse estudiantine, j'avais beaucoup de licenciés qui n'ont pas pu aller en Europe parce qu'ils n'ont pas eu d'inscription. Donc pour avoir l'inscription à l'étranger, en France notamment, il fallait voir au moins une bonne moyenne, au moins 11 ou 12 ou 13 ou 14, voilà. Donc quand vous avez tous les moyennes de 10, 10, 10, alors qu'on écrit et en travaux pratiques, vous avez des belles notes. Mais il me semble que les notes orales étaient tous inférieurs à 10 pour diluer les notes. Et on s'est retrouvé avec un volume énorme de nordistes qui n'ont pas pu aller continuer leurs études supérieures à l'étranger, c'est-à-dire après la licence, c'est-à-dire aller faire la maîtrise de la doctorat à l'époque. Bon, mais là donc j'ai soulevé ce problème parce que je l'ai vécu, parce qu'il y a d'autres informations. Je pense qu'ils ont pratiqué volontairement ce tribalisme intellectuel et même scientifique. Ça n'a pas commencé là, parce que ça a commencé depuis 1959. Même si Ngouabi a essayé un peu d'équilibrer ça, bon, ça n'a pas pu. Maintenant, Sassou soit laissé faire. Bon, il a préféré envoyer des nordistes aller faire des formations éphémères à l'étranger, laisser l'université Marangomé, notamment la fac des sciences, se disent, bon, il faisait ce qu'il faisait. En fonction des aléas politiques. Quand il y avait des tensions, on voyait aussi les tensions au niveau des profs, qui nous regardaient comme si on n'était pas... Voilà, les nordistes à la fac des sciences, on n'était pas comme on n'était pas les bienvenus, quoi. Voilà, c'était comme ça. Allez plutôt en fac des sciences économiques ou lycée Jacques ou fac de, de lettres là-bas ou autre. Voilà. Donc là-bas, c'était vraiment la résistance. Voilà. Bon, c'était un peu mauvais parce que quand même, on est dans le niveau de la science, au niveau de la connaissance. Donc c'était un peu malheureux. Bon, donc j'ai parlé de ça. Maintenant, je vais parler ici du tribalisme politique et militaire incarné par les nordistes. Parce que je suis un homme de synthèse. Je préfère donner des bonnes solutions et autres. Bon, donc je pense que le racisme en France, par exemple, est moins dangereux que le tribalisme en Afrique, parce que le racisme touche entre les différentes races. Mais là, c'est entre nous. Ici, en Europe, on appellerait ça la xénophobie. Comment on peut exclure des minorités tribales, ou même par rapport à son nom, par rapport à la situation géographique? Mais ici, ça, c'est pas possible. Bon, ici, par exemple, le racisme est légiféré par les lois. Bon, c'est le but, au cœur de l'enjeu, c'est de vivre ensemble. Donc, les citoyens, les droits et devoirs. Donc, le but, l'objectif, c'est l'unité nationale. Voilà la citoyenneté haute, vous connaissez. Mais nous, en Afrique, là-bas, que dalle. Jamais légiféré. J'ai même vécu ici les cas du racisme quand on allait dans le bois des nuits ici en France, des années 92 à 2000, mais c'était chaud, hein. Donc on vous refusez parce que par votre couleur, ben, il me semble que le mouvement des SOS racisme a fait vraiment du boulot pour cela, pour ça. Donc aujourd'hui, bon, le racisme aujourd'hui est un peu silencieux, mais il est toujours là puisqu'on est au cœur de la colonie humaine. Parce que ce qui empêche les gens de vivre ensemble, ce n'est pas leur différence, mais leur connerie. Même d'ailleurs au Congo ou en Afrique noire, ce qui empêche les gens de vivre ensemble, ce n'est pas les différents tribales, mais c'est leur connerie. Voilà. Mesdames, Messieurs, les nordistes sont-ils au premier rang politique et militaire en ce qui concerne le tribalisme? Oui, mais on va voir. Parce que d'abord, nordiste, qu'est-ce que ça veut dire? Nordiste, c'est qu'au Congo, c'est celui qui est né au nord de Brazzaville. Pour vous dire ça, pour ceux qui ne savent pas. Donc, l'organisation politique, géopolitique du Congo est divisée en nord et sud. Donc, le nord commence généralement à partir de la région des plateaux. Et il passe la cuvette ouest, la cuvette centrale, la Sangha et la Likwala. Donc on va vers la frontière de Centrafrique et du Cameroun. Mesdames et messieurs, bon. Nordiste, c'est aussi parfois par un nom, hein, connotation, le nom commençant par des voyelles. Mais détrompez-vous. Parce que j'en ai plein dans ma famille qui ne portent même pas le nom en voyelles. Vous voyez, c'est la connerie. Bon, aussi parce que les parents sont nés là-bas d'origine, voilà. Même moi, je suis né à Brazzaville, mais on me dit toujours nordiste parce que j'ai le nom. Bon,
Je m'en suis aussi nordiste, oui. Je m'en suis aussi sudiste parce que je suis né dans le sud du Congo et aussi congolais. Donc, vous voyez les conneries de cette. Bon. En réalité, le tribalisme, qu'il soit intellectuel, scientifique ou politique et militaire, est entretenu par les élites qui, depuis 50 ans de pseudo-indépendance, n'ont jamais repensé de son même de vivre ensemble. Donc, je vais parler de ça à l'échelle nordiste. Nordiste, c'est aussi par association géographique, je viens de vous dire, aussi, mais surtout par association au régime incarné par le dictateur Sassou Nguesso. C'est-à-dire, il est nordiste, c'est-à-dire, il a déjà 33 ans de dictature. Bon, donc, le tribalisme au premier rang, les nordistes au premier rang du tribalisme politique. Bon, déjà, il faut dire que nous, dans le Nord, a déjà 45 ans de pouvoir politique depuis l'indépendance en 1959. Sur les 45 ans de pouvoir au nord du Congo, 34 ans ont été 34 ans incarnés par Sassou Nguesso. Donc, sur 45 ans de pouvoir au nord, Sassou Nguesso, lui seul, regroupe 34 ans de pouvoir. Bien sûr qu'il a des comptes à rendre avec son passif. Parce que les années 59, il y a eu une guerre civile avec tout cela. C'est pourquoi il s'acharne toujours contre le Sud. Donc c'est leur monde du passé. Non, on n'est plus de cette génération-là. Donc, mais le problème, c'est que ceux qui sont autour de ce pouvoir nordiste, ou incarné par M. Sassou Nguesso, ne sont pas en mesure de repenser des solutions comme ce qu'ils ont vu ici, parce qu'ils ont des enfants, petits-enfants, maintenant ici en Occident. Ils ne voient pas comment traite le tribalisme, le racisme, mais ils ne sont pas capables de repenser ça. D'où l'enjeu de changement de génération, de politique aussi, d'état d'esprit que je lutte toujours. Parce que moi, le tribalisme, bon, politique, il n'a pas commencé qu'avec Sassou Nguesso. Lui, il a industrialisé le tribalisme politique. Avec une particularité, c'est-à-dire que tous les pouvoirs sont concentrés autour d'une même tribu, la tribu Mboshi. Bien sûr qu'au temps de Youlou, quand on voit les pouvoirs de Youlou, son gouvernement Youlou, c'était la plupart que de Larry, on parlait même en Larry. Donc c'est ça qui a été aussi des chocs. Donc on est tous acteurs et victimes. On est tous responsables, à la fois responsables et coupables. Parce qu'il ne faut jamais rater les débuts. Youlou a fait pareil, Massaba Diba pareil. Même Lissouba, en 92-97. En déniant même les clauses de la conférence nationale. Et vous connaissez ça. Donc c'est répétitif. La connerie à l'échelle du tribalisme politique, c'est répétitif. Répétitif. Donc le tribalisme politique au Congo, c'est toutes les administrations, des postes clés aujourd'hui au Congo sont occupés à 70% par des nordistes et seuls que 30% par les sudistes. Donc une égalité d'accession aux postes de responsabilité. Ou même, eux, au lieu de travailler ça bien, mais ils préfèrent cultiver la médiocrité et le vol, le crime et autres. Ce qui dérange plus d'un nordiste sur deux qui est libre comme moi. Mais pour d'autres, ce n'est pas un problème. Même, ils sont même, disons, des associés aussi dans le sud qui les accompagnent, les dignitaires du régime. Ils sont tous, ils font, voilà. Peut même pas voir, peut même pas constater qu'il y a un problème, il y a un souci, il y a une inégalité de répartition des postes clés de l'administration de l'État, des structures de l'État. L'État n'appartient pas à une tribu. Donc c'est pas le problème. Je dis 70% c'est au nord. Mais quand on va au nord là, sur les 70%, 50% sont dans la même région, la Kivette, congolaise. Et quand on voit sur les 50, 40% l'embauché. Tous les postes de commandement, que ce soit économique, social, autre, vous trouverez toujours embauché. Mon frère, c'est pour ceux qui ne savent pas, ils disent, ah, nous tous nordistes. Bon, c'est pas grave. Bon. Mais c'est grave. Mais les sudistes sont là, ils accompagnent aussi. Au lieu de contester et trouver des solutions, de mettre hors d'état de nuit ce système, mais ils préfèrent constater et pleurer, comme cela se passe toujours dans ce pays-là depuis des années. Bon, le tribalisme militaire, il est sur le modèle, le principe de Obimitri. Obimitri, c'est organisation bureaucratique, militaire et tribale. Ça a été fait dans le moment du M22, hein, dans l'autocritique, en 1973. Donc, bon, le pouvoir, quand on voit le pouvoir militaire, il y a des officines qui sont là, mais qui dictent tout ce qu'ils ont décidé, dans ça soit au parti,
le Parti congolais du travail, ou au gouvernement, les institutions. Donc, le vrai pouvoir militaire n'est pas dans les institutions, il est dans ces officines. Ils sont tous mouchis. Quand on voit, par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Sur 100% des officiers de l'armée congolaise, officiers, on commence lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, général. Bon, bref. Même un amiral, je ne sais pas, voilà. Parce qu'il n'a jamais fait de guerre, il a toujours... Voilà. Donc, si on voit 100% de ça, on trouve que 80% sont au nord. Ok? Bon, il y a une égalité, 80%. Donc, ça pose un problème de quotas, que demain, il faudra restituer cette armée. Le blocage aujourd'hui, c'est ça. Regardez sur ces 80% de ces effectifs qui sont au nord, des hauts commandements militaires autres. On voit que 70% c'est la même région, toujours la région de la Kivu. La région qui j'appartiens, moi, hein, oui. Je suis vraiment sincère, j'aime l'autocritique. Parce que moi, quand je critique les nordistes, il n'y a pas de problème, je suis nordiste. Mais parfois, quand on critique les sudistes, là, ça pose le problème. Donc, laissez les sudistes critiquer entre eux, mais eux, ils ont le droit et le devoir de ne pas les critiquer entre eux, ils ne se critiquent pas entre eux. Ils préfèrent charger que les nordistes, bon, bien, les autres sont tranquilles, hein. Bon, donc j'attaque tout le monde pour responsabiliser les uns des autres. Parce que ceux qui sont à la charge d'un destin commun, le pays aujourd'hui, Mokoko est en prison à cause de ces blocages tribalistes. Parce qu'il aurait pu laisser les politiques aussi militaires autres. Donc on a préféré bloquer quelque part. Parce que la raison, les gens ne sont plus raisonnables. Il y a un moment donné, moi je vais parler de ces problèmes à d'autres occasions. Mais je dis 70% d'effectifs là sont dans la cuvette. Et sur les 70%, 50% de 70% là, c'est tous d'embauchés. Oyo, Obuya et d'autres. Tout le commandement militaire, la force publique, les renseignements et tout, c'est eux. Ils ont tout bloqué. Mais les autres sont incapables aussi. Moi, je suis militaire, j'ai l'instinct militaire, je connais là où c'est quand les armes. Je peux soutenir entre copains, autre ceci, pour ne faire un coup d'état salutaire, c'est tout. Mais pourquoi c'est bloqué à côté? Parce que c'est eux qui donnent les ordres. Tout est bloqué. Est-ce qu'ils ont des cadenas dans cet arme? Mais vous pouvez toujours chercher. Donc, ça pose un problème de... C'est toujours ce tribalisme qui bloque. Parce que les militaires du Nord, les militaires du Sud, les militaires... Bon, attendez. Si vous êtes tous militaires, vous avez vu le cas du M22. Il y avait qui? Il y avait Diawara, Sudis, Bakekolo, Sudis, Ikoko, Nordis, Oluka, Nordis. Bon, c'était ensemble. Ils avaient des rêves, ils avaient des projets. Mais quand les gens ne sont plus capables de s'entendre sur un rêve commun, un projet commun, donc on s'est dit oui, maintenant là, on fait le jeu. Donc comme les gens sont divisés, ça sont des choses tranquilles. Parce que les gens disent, ah oui, c'est les nordistes, c'est les sudistes, c'est les ceci. Donc ma vidéo ici est dans le sens de la responsabilisation. La responsabilité des uns et des autres. Oui, le tribalisme, qu'il soit politique, militaire, intellectuel, scientifique, social, etc., est entretenu par les Congolais eux-mêmes. Ils sont Congolais, ils sont du Nord ou du Sud en fonction du pouvoir en place. Et ça n'a jamais changé. D'où l'enjeu demain. Il faudra légiférer le tribalisme. Pour les légiférer, il faut déjà que les réformateurs regardent penser ce qui se passe ici en Occident sur le racisme. On peut tout légiférer. Mais vous savez aussi que, bon, pourquoi je parle de la période de transition politique des 5 ans? Parce qu'elle sera au cœur de cette période-là. Le tribalisme politique sera au centre des priorités. Vous savez qu'en Afrique, avant d'être intellectuel, en politique, militaire, officier, autre, on est avant tout d'appartenance tribale. Et certains ont eu tendance à faire le mélange de genre. Même s'ils ont vécu ici en Occident, ils ont lutté contre les racistes. Dès qu'ils arrivent là-bas, ils oublient tout ça. Ils ont tendance à prendre le pouvoir que bon, c'est pour eux, pour la tribu ou pour... donc, comme le pouvoir, on veut l'utiliser comme la tribu. Donc, posons le vrai problème, le problème du fédéralisme. Voilà, le pouvoir autogéré
d'en bas vers le haut, depuis les zones tribales vers les zones fédérales. Moi, je dis que 3 ans, nous aurons les possibilités de repenser tous ces trucs-là, recenser la population, délimiter les territoires en fonction des appartenances des groupements ethno-régionalistes. Parce que nous, aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, par exemple, nous avons 65 tribus. Bon, ce n'est pas au nord-sud qui s'attend. Non, non, ce n'est pas vrai. C'est pas... les Kouyous ne s'entendent pas aussi mieux avec les Makwa, ou Makwa avec Mboshi, ou avec les Ngala. Les Dondo avec les Bembe, les Bembe avec les Kamba, les Kamba avec les Teke. Bon, même les Vili, les Mouyombe et tout. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a un ennemi. Il est au nord. Et il y a un ennemi qui est au sud. Mais les jours où on laisse entre sudistes, c'est pareil. Vous voyez même au Rwanda. Il y a eu seulement 2 tribus. Vous avez vu les génocides, non? C'est pas ça. Donc il faut légiférer. Donc moi je pense que le pouvoir autogéré, d'en bas vers le haut, vers le nord, se posera le problème de la répartition des compétences et des ressources. Ce qui est alloué au niveau de la zone tribale et aussi au niveau fédéral. Donc je vous dis qu'on aura des régions-États, des régions tribus, qu'on peut dire. Moi je fais partie de la région de l'Équateur, la région de Makwa. Donc je connais les atouts de ma région, je connais mes compétences que l'État a données. Parce que, par exemple, l'armée, l'éducation, c'est pas tel état. Donc, moi, j'ai des ressources, je sais que j'ai un écosystème. Il y a des forêts, il y a des savanes, je peux faire l'agriculture, je peux faire ma première région écologique, je peux aller chercher des partenaires pour investir et autres, en fonction du cadre commun qu'on a déjà fait au niveau national. Bon, pour ne pas éviter les vérités de type indépendantiste, autres, dans le son de l'unité, on peut avoir une diversité de régions. Donc nous devons penser ça demain. Donc moi, il y a la fonction publique régionale et aussi la fonction publique fédérale. Bon, ceux qui sont accédés au poste d'administration locale ou fonction publique, ils seront obligés de passer par les concours et avoir l'origine de cette tribu, de cette région. Mais tout ce qui est fédéral, il peut venir travailler par... Bon, il y aura un concours fédéral pour ceux qui veulent travailler dans l'administration fédérale ou sur des dossiers au niveau fédéral, mais aussi au niveau tribal, il peut y avoir entré sur dossier. Donc il faudra faire ça. Les modèles existent. Nous avons le modèle suisse, le modèle allemand, le modèle canadien, américain, même mexicain, brésilien, argentin, indien, australien. Il y a beaucoup de modèles. Il suffit de copier ces modèles et l'adapter à nous. Voilà. Donc nous, on peut avoir juste aujourd'hui, on peut avoir 25 régions. Tranquille, région-État. La plus petite ne fera même pas, sera plus que le Luxembourg. Hein. Dans le Luxembourg vit. Donc il faut vraiment légiférer ça demain. Donc les 3 premières années, nous allons penser ça, on restructurera l'État, voir des devoirs, des mémoires et tout ce que nous pensons, nous allons penser aussi au fédéralisme en mettant en place des institutions nouvelles qui vont gouverner le Congo tout au long du XXIe siècle en tenant compte de cette diversité culturelle. Le tribalisme c'était vraiment meilleur dans le sens culturel. Mais je pouvais être là avec ma région, j'ai une région semi-autonome, j'ai des télévisions de ma région, j'ai des écoles de ma région, j'ai tout, c'est comme un mini-État, on peut gérer ça. Et à ce moment-là, ceux qui auront fait leur place, vraiment un rôle vraiment important, peuvent accéder au poste fédéral aussi, au niveau politique. Parce que de toute façon, le pouvoir exécutif sera total. Mais le président n'aura qu'un rôle symbolique. Et donc, tout le pouvoir sera concentré autour des régions. Et donc, vous n'aurez plus besoin de ça. Si vous voulez travailler au niveau fédéral, voilà. Bon, on peut voir pour faire des programmes économiques, sociaux, militaires, autres. Voilà, au niveau fédéral, l'administration fédérale, comme on voit Obama, président. Bon, ce ne sera pas comme ça, mais on peut réfléchir. La première année, on peut faire ça et tenir compte des devoirs, des mémoires. Et après, savoir faire ça. Bon. À la 4e année, on organise le référendum pour valider ces institutions. Et à la 5e année, on fait les institutions libres et transparentes avec les présidents des régions-États et aussi au niveau fédéral. Et à ce moment-là, on aura 5 ans d'expérimentation de ça.
Dire la première année, deuxième année, troisième année, on va restaurer l'État et son autorité avec les problèmes des biens mal acquis, des devoirs, des mémoires, et aussi recenser la population, délimiter les territoires en fonction de tout ça. Donc après la quatrième année, on organise les référendums sur les donc la constitution est validée, la nouvelle constitution est validée, on fait les élections. La cinquième année et tout recommence, on continue, on peut repenser, on peut agiter nos neurones. Ce n'est pas un problème d'agitation neuronale. Donc le tribalisme pour moi c'est, voilà, j'aimerais aller voir, voilà, j'aimerais vraiment que les 65 tribus au Congo soient valorisées. Oui. Moi j'ai des cousines qui sont bébés. Hein? La petite sœur de ma mère a fait des enfants avec un bébé. J'ai des petits maintenant. Donc, tout au Congo, j'ai plein de cousines, cousins, de toutes les. Voilà. C'est bien, mais ils peuvent même me dire ah oui, moi, je suis métissé entre la région. Voilà. Donc, on peut tout fabriquer. Il suffit de se mettre sur une même table. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la répartition des compétences et aussi des ressources, surtout les ressources naturelles, c'est-à-dire ce que la région va exploiter, quelle part qui va remettre à l'État, c'est au niveau fiscal. Donc, il va voir, par exemple, s'il a touché 100 €, il dit 30 €, c'est pour l'État fédéral. Et la somme des régions chaque fois, donc l'État va prendre toute cette somme-là et mettre les politiques des armées, l'éducation, des grosses infrastructures. L'État va s'occuper des méga infrastructures. Maintenant, le reste, c'est les régions qui vont s'occuper elles-mêmes. Hein? Leurs écoles, leurs universités, leurs routes régionales, avec l'interrégionalité. Voilà, des choses comme ça, on peut tout penser. Toutes les régions du Congo sont riches. Donc, moi, je suis dans le privé, je peux aller n'importe quelle région. Mais par contre, si je vais aller travailler dans le public, l'administration publique, soit je vais à l'administration publique de ma tribu, de ma région, ou soit je vais à l'administration fédérale et je vais poster au niveau fédéral. Donc ce sera des choix vraiment possibles. Mais ceux qui seront de la région, ce n'est pas seulement ceux qui sont nés, hein. Ce n'est pas que vous venez du sud, vous pouvez être né dans la région de l'Équateur, vous êtes originaire de Vili, mais vous faites partie comme moi, quoi. Voilà, quelque part. Vous vous acceptez ou pas. Vous pouvez aller chez vous à la région Vili ou venir. Bon, donc on peut tout penser parce qu'elle pose problème. Cette association maléfique du tribalisme là. Donc, mais il faut les traiter maintenant. On peut les traiter. Pas politiquement. D'où l'enjeu de cette période de transition pour repenser le Congo de demain. Si nous faisons ça, en copiant les modèles déjà existants ailleurs sur le fédéralisme et en intégrant nos spécificités, et à ce moment-là, vous verrez que ça sera vraiment quelque chose. Donc, il faudra que ça soit sur une étape, point par point, dossier par dossier, mot-clé par mot-clé. Défense, sécurité, justice, les territoires, les routes. Donc, il faut tout signer voilà, sur un dossier. Mais d'où l'enjeu de commencer à réfléchir déjà à ça. Comme ça, nous pouvons faire. Donc, moi, je dis que les nordistes et les sudistes ont tous été des tribalistes. Et ils entretiennent encore. Parce que quand ils ne sont pas au pouvoir, ils s'indignent. Et les contestent d'ailleurs. Mais quand ils sont au pouvoir, ils le pratiquent. Donc, pour éviter cela, donc, nous devons légiférer. Et laisser le pouvoir au cœur des tribus. Et ceux qui viendront travailler au niveau national, fédéral, voilà, il sera que, voilà. Donc, il faudra même mettre le système de... Comment je peux dire ça? Il faudra mettre des partenaires, des choses qu'on ne peut plus faire. Ce qu'elle dit, le tribalisme doit être culturel. Pas politique. Puisque vous avez des régions où vous êtes obtenus. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Ok? Ceux qui seront auront des postes au niveau national, fédéral, ça, il y aura des clauses, des critères et tout ce qui sera mis dans le cadre soit des institutions, eux aussi, des administrations et autres. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.